On a une dernière personne en libre antenne. Anatole, tu as 25 ans, tu habites à Paris, tu as par ailleurs une chaîne YouTube, toi-même sur le climat, que je vous invite à découvrir, qui est toute petite, quelques milliers d'abonnés, mais très très intéressante, qui s'appelle quoi d'ailleurs Anatole, chez Anatole, pardon. Anatole, j'espère que tu vas bien déjà. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Tu parles sur ta chaîne justement des sujets environnementaux beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Est-ce qu'il est efficace ou pas pour parler du dérèglement climatique? Ouais, bonsoir tout le monde. Alors moi, je dois dire que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Bon, même si les caricatures sont un peu forcées, mais surtout j'aime le fait que c'est un film qui passionne, qui fait beaucoup parler, et donc ça place l'environnement et l'écologie dans la pop culture. Parce qu'en fait, généralement, quand on parle du changement climatique, on entend souvent qu'il faut s'informer et passer à l'action, mais c'est beaucoup mieux d'être passionné par le sujet. Et là, on a tout de suite envie de s'informer et de passer à l'action. Et donc, je pense le meilleur moyen de passionner le plus de monde, c'est grâce aux films, aux musiques, aux livres. Donc, à mon avis, la pop culture a un énorme rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas, heureusement. J'ai un petit exemple, tout récent. C'est Dis-nous. dans Civilisation, donc le dernier album d'Orelsan. Et il dénonce dans une chanson la consommation, la fast fashion, avec un survêt qui passe par 4 pays avant d'être acheté en France. Et on pourrait aussi parler de Wall-E, de Battlefield. Il y a même un épisode des Simpsons sur la crise climatique. Euh, et donc, je suis sûr aussi que le chat a plein d'autres exemples en tête. Et, Non, mais euh, c'est et donc vrai voilà, que. Ouais, pardon. Et c'est vrai qu'en soi, il y a quelque chose où, là, on parle des sujets environnementaux, même dans le domaine du divertissement. Bon, bah, moi, le jeu de la dame sur Netflix m'a donné envie de jouer aux échecs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des films ou des séries qui pourraient me permettre d'avoir envie d'agir pour le climat, de militer, de tout ça? Au final, c'est un exemple d'impact qui est assez important. Merci beaucoup, en tout cas, Anatole, pour tous tes exemples. C'est vrai qu'Orelsan, Wally, etc., qui sont des bons exemples. Grave. Donc merci à Hugo Décrypte et toute son équipe pour l'invitation. Et si vous êtes passionné, vous voulez plus d'infos, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui résume tout ce que vous devez savoir sur le dernier rapport du GIEC. Abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo qui sort dans quelques jours et à très bientôt.